Bonjour, c'est Ursule encore. Le 18 août 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore, après plusieurs jours de retrait. Amen. Que le Seigneur bénisse son glorieux nom. Alors, je sonne la trompette ce matin et j'annonce que nous sommes dans les temps où nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Établir son règne sur cette terre. Alors que, en ce moment, il est en train de rassembler, amen, il est en train de rassembler ses enfants. Et je prie que toi qui m'écoutes, tu puisses faire partie de la première récolte, amen. Ce serait très, très intéressant de se retrouver à être mis à l'abri alors que ce jour terrible de jugement va s'abattre sur la terre. Amen. Alors, il faut bien qu'on comprenne que ce grand jour terrible de jugement, ça n'a rien à voir avec les temps de tribulation dans lesquels nous sommes. Amen. Alors, le grand jour terrible de jugement, les vrais enfants de Dieu ne vont pas goûter. Mais il y a quand même un groupe qui vont y goûter parce que dans la maison de Dieu, ou bien dans toute maison, il y en a toujours qui, quand on leur dit de s'apprêter, en tout cas, ils ne se sentent pas concernés. Ou bien ils se disent qu'ils ont encore le temps. Amen. Alors, ils traînent les pattes. Et si bien que finalement, quand ils se réveillent, ils sont dans le feu de l'action. Amen. Il y a aussi des gens comme ça. Alors, leur nature est telle qu'ils aiment être dans le feu de l'action. Et dans le feu de l'action, ils trouvent l'énergie nécessaire pour pouvoir se dépouiller de tout ce que le Père n'aime pas. Amen. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller quand ils seront pris dans ce carnage-là. Amen. Et Dieu étant bon, il les gardera. Mais ce ne sera pas évident. Quoique maintenant, ce n'est déjà pas évident. Hein. Seulement, on est capable encore de pouvoir toffer et avec beaucoup d'espoir que le Seigneur va nous tirer de là. Amen. Alors, je viens vraiment nous encourager. Laissons de côté les choses de ce monde. Laissons de côté la distraction de ce monde. Alors, coupons dans nos activités, dans tout ce que nous croyons nécessaire et laissons tout ce qui est futile. Prenons ce temps-là pour aller chercher notre Seigneur. Amen. Pour en tout cas nous délecter de sa présence et venir écouter afin qu'il puisse nous enseigner et nous dire dans quel temps nous sommes, qu'est-ce qui est en train de se tramer dans le monde spirituel et qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas être pris dans les pièges. Amen. Que le Seigneur vraiment nous assiste, amen, dans ce temps-là. Alors voilà, je suis partie, ça va faire à peu près comme 3 semaines que j'étais en retrait. Alors je lisais ma Bible, j'étais dans beaucoup de recherches où le Seigneur me conduisait parce que c'était important que je me mette un peu à l'écart et que je puisse fouiller ce que le Seigneur voulait que je fouille. Et je bénis son nom glorieux parce que ça a quand même été fructueux. Amen. Alors, avec le Seigneur, c'est toujours fructueux. Quand bien même on ne comprend pas, quand bien même on ne saisit pas, ou bien quand bien même on est sur le point de vouloir laisser tomber nos recherches, il nous demande de persévérer parce qu'il sait pourquoi il nous met sur cette piste-là et il sait ce qu'il vise. Amen. Alors, petit à petit, dans les jours qui viendront, je vais vous apporter les différents enseignements. Et bon, ça va nous booster et ça va encore nous donner de grandir davantage en attendant son glorieux retour. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler du nouvel ordre mondial qui veut te transformer avant que Jésus le fasse. Amen. Alors nous sommes dans le temps où le gouvernement en place, c'est le gouvernement du nouvel ordre mondial. Amen. Même si ça n'a pas encore été annoncé officiellement, officieusement, nous savons qu'il y a un gouvernement qui est en train de gérer le monde. La preuve est que ils nous ont confinés et là ils ont dit que tout le monde doit porter le masque sur la terre. On ne sait pas la raison, mais ils nous ont dit ça. Et même si on n'arrive pas à mettre la main sur le gouvernement qui est en train de dire ça, il y a un gouvernement qui est en train de gérer le monde. Alors un jour vient, bientôt, je ne sais pas, dans quelques jours, quelques semaines, où ils vont faire leur annonce, nous disant que alors, voilà le nouvel ordre mondial, voilà comment ça devrait fonctionner, etc., etc. Mais avant qu'ils aient fait l'annonce officielle, nous savons tous que, il y a un gouvernement qui contrôle la terre. Et
qui essaie d'imposer sa loi. Mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier. Dieu n'a jamais oublié sa création. Dieu n'a pas laissé son poste vacant. Mais il y a une personne qui est là, dès le début, qui veut usurper la place de Dieu. Ça s'est passé dans le jardin d'Éden, quand Dieu a légué, au fait, il a donné le bâton du commandement à Adam et Ève, leur disant de se joindre à lui afin de peupler la terre. Il y a quelqu'un qui était là, qui a écouté, comme il est rempli de jalousie, comme il est rempli d'envie, et puis qu'il aspire à cette lumière-là qui était en Adam et Ève, il est venu tromper Ève, et finalement, il a pris le bâton, et il a fait du monde ce qu'il a voulu. Et il y a eu une première destruction par l'eau, et cette fois-ci, il y aura la destruction par le feu. Mais, Dieu est toujours assis sur son trône. Dieu contrôle encore ce monde-là, amen. Et ses véritables enfants savent qu'il a le contrôle. Et il est Dieu, amen. Il peut juste dire aux anges, allez, libérer la terre de tous les éléments souillés, de tout toutes ces personnes-là qui empêchent mon œuvre sur la terre. Dieu peut dire ça. Mais, béni soit son nom, il nous a donné de son esprit, il nous a donné de sa force, il nous a donné son caractère, il s'est déversé en nous, il s'est multiplié en nous, parce que nous avons été créés à son image, et il s'attend que nous, ses enfants, nous puissions assurer le combat de la fin. Alléluia, est-ce que vous êtes contents? En tout cas, moi, je suis contente. Alléluia, je suis contente, je suis excitée, et tu devrais l'être. Et, parce que la Bible dit dans Romains que la terre attend la révélation des fils de Dieu. La terre attend que toi, tu puisses être révélé. Et pourquoi la terre attend cela? Parce que tu vas révéler que tu es l'enfant de ton Père. La création attend après toi. Parce que la création a été soumise, non pas de son gré, à cause de ce qui s'est passé dans le jardin. Et un arbre, par exemple, il ne parle pas, mais il attend sa délivrance. Une fleur ne parle pas, mais elle attend sa délivrance. Un insecte ne parle pas, mais l'insecte attend sa délivrance. Mais à toi, Dieu a donné la sagesse, il a donné l'intelligence, il t'a donné de parler, de pouvoir communiquer avec lui pour pouvoir assurer la délivrance de la terre. Maintenant, si tu n'es pas en relation avec Dieu, ça sera compliqué, n'est-ce pas? Et si tu es en relation avec lui, tu vas faire partie de ces personnes-là qui sont en train de se réveiller en ce temps, en train de dire, non, on ne va pas se laisser faire. On ne va pas laisser notre ennemi jurer de pouvoir prendre contrôle de cette terre. On ne va pas laisser notre ennemi, depuis toujours, de nous empêcher de pouvoir régner sur cette terre-là, de nous empêcher de pouvoir bénéficier de ce millénium-là, en tout cas 1000 ans de paix sur la terre. Alors ces enfants-là de Dieu-là, ils sont là, ils sont alertes, ils sont déjà réveillés et ils sont en train de réveiller les autres, en train de dire, réveillez-vous. On ne peut pas prêter allégeance à Satan en portant son masque, en faisant ce qu'il nous dit. Mais non, on ne peut pas. Même si de nos yeux, nous ne voyons pas Satan, la Bible nous dit que Satan va se déployer en 3 personnes. Amen. Le dragon, la première bête et la deuxième bête. Satan va se déployer en eux pour pouvoir assujettir ce monde-là que Dieu lui-même a créé. Amen. Mais béni soit le Seigneur. Parce que la Bible nous dit, je vais lire Apocalypse 12. Il est très important qu'on sache cela. Parce que si tu ne sais pas qu'il y a un combat et que tu ne sais pas quelle est l'issue du combat, tu peux combattre du mauvais côté. Mais quand tu sais que, oui, il y a combat, et que l'issue est du côté des enfants de Dieu, et que c'est là-bas que va se trouver la victoire, tu vas t'organiser pour se placer du côté des vainqueurs. Même si cela doit, aux yeux de plusieurs personnes, te rendre, t'humilier, te rabaisser, même si c'est ça qui doit arriver, tu vas te placer, s'il te plaît, du côté des vainqueurs. Et les vainqueurs, ça a déjà été décrit dans la Bible. On va lire Apocalypse 12. Amen. Alors, Apocalypse 12, le verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Praise the Lord. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Alléluia. Et le dragon et ses anges combattirent. Amen. Mais ils ne furent pas trouvés les plus forts. Hein? En tout cas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, et celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Alors, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage.
Ils n'ont pas aimé leur vie, jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, alléluia, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est descendu. Il est animé d'une grande colère. Et quand cette colère-là va l'habiter, ça sera terrible. La Bible nous dit, si on lit Ésaïe, qu'il va ravager toute la terre. Et c'est ce trio-là qui va exercer, en tout cas, une hargne contre les enfants de lumière qui seront restés. Il est donc très très important que nous puissions nous apprêter, mes frères et sœurs. Il est très important que nous puissions comprendre que là où nous sommes, le combat va son plein, et puis il va aller en crescendo. Et comment bat-il son plein? C'est pas un combat avec les armes, par les armes. C'est un combat parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ce combat-là, c'est à genoux. C'est dans la prière, c'est dans le jeûne, c'est dans l'intercession, c'est dans la lecture de la parole, la méditation, c'est dans la confession. Ce combat-là, c'est un combat d'un autre niveau. Et je viens t'intéresser à t'embarquer dans ce combat-là et de te mettre du côté des vainqueurs. Parce que les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu vont gagner cette guerre. C'est déjà dit. La Bible, elle n'est pas née avec nous. Elle a été écrite avant nous. Et c'est dit que on va gagner la guerre. Mais maintenant, quelles sont les actions que tu poses à chaque jour qui montrent que tu es de ceux qui veulent gagner la guerre? Quelles sont ces actions-là? Il est important que tu t'arrêtes, que tu réfléchisses aux actions que tu es en train de poser à chaque jour, pour savoir si tu combats le bon combat de la foi ou bien si tu es carrément sur le trottoir. Et s'il arrivait que tu te rends compte que tu es sur le trottoir, il est très important de rentrer sur le boulevard où se passe le combat. C'est très important. Tu dois te mettre sur le champ de la bataille. Et ça, c'est avec Christ que nous serons vainqueurs. Nous serons couverts du sang, nous sommes couverts du sang de Christ. À notre tête, nous avons le casque du salut. À nos pieds, nous avons le zèle de l'évangile. Nous portons la cuirasse de justice comme notre vêtement. La ceinture de la vérité à nos reins. Le bouclier de la foi d'une main. L'épée de l'esprit de l'autre. Nous sommes couverts du sang de Jésus et nous combattons. Nous sommes des guerriers. Nous avons cette cuirasse-là. Nous combattons à tous les jours. Alors tu dois le réaliser. Et une fois que tu le réalises, tu te sépares de tous ceux-là qui ne sont pas de ton camp. Parce que tu ne peux pas être avec eux. Une fois que tu te mets avec eux, tu es contre ton camp. Alors si tu es un enfant de lumière, si tu te réclames de Dieu, il est très important que tu te mettes du côté où se trouvent les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu, s'il te plaît. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, tout le monde peut se réclamer enfant de Dieu. Mais il y a les vrais et il y a le faux. Il y a les boucs et il y a les brebis. Il y a les serpents et il y a les colombes. Il est très important que tu puisses savoir de quel côté tu es. Amen. Alors, Satan aussi sait tout cela. Il sait cela si bien que il a mis en place ce gouvernement-là, farfelu. Et puis, il a décidé qu'il va transformer l'humanité. Les êtres humains créés à l'image de Dieu, il a décidé qu'il va les transformer à son image à lui. Lui qui est une bête. Amen. Tant il est vrai que si l'Esprit de Dieu qui est en toi n'agit pas, tu es juste une bête. Alors Satan, depuis longtemps, depuis que, au fait, il a été déchu de sa position, il n'a plus de vie en lui. Il n'est que mort. Et c'est une mort. Il est mort, c'est tout. Mais il attend le jour où il sera lié. Amen. Alors le Seigneur l'a laissé et puis ça, écoute le temps, Dieu a décidé, il avait déjà décidé que voilà la terre, voilà ça va durer tant nombre de temps et puis bon ça achève, on arrive à la fin de ce 6000 ans là où il y a eu la création d'Adam et Ève parce que les 6000 ans c'est pas les 6000 ans de la terre, c'est pas que la terre existe depuis 6000 ans, on sait pas depuis combien de temps parce que Dieu a créé les luminaires et tout et puis bon sa création elle est vaste, amen, c'est vaste les galaxies et tout, on peut même pas les nommer, on peut pas nommer cela. Mais on arrive à ce temps-là où les années de Adam et Ève, ça correspond à 6000 ans. Et la Bible dit que Dieu s'est reposé le 6e, il s'est reposé le 7e jour. Il a travaillé 6 jours. Il s'est reposé le 7e. Alors ce sabbat-là,
dans notre temps, hein, ça correspond à un repos de 1000 ans. Et dans ce repos de 1000 ans-là, ceux-là qui auront appris à craindre Dieu, à le respecter, à respecter le commandement, eux, ils vont bénéficier de ce sabbat-là. Ils auront 1000 ans sur la terre. Satan sait cela. Alors, il est en train de travailler d'arrache-pied pour arracher le plus de personnes possible. Pour arracher tout cela qu'il peut arracher, il veut les déraciner de l'arbre de vie pour les envoyer à la perdition éternelle. Parce que lui, il est déjà déchu. Alors, si tu saisis cela, tu fais attention pour ne pas tomber dans son piège, s'il te plaît. Tu fais très, très attention. Alors, qu'est-ce que Satan a mis en place? Comment s'est-il pris? On a déjà vu en long et en large que le masque, c'est pas anodin. Alors, il a mis en place, bon, on dit, bon, il y a une maladie, et puis ils ont mis des traces de flèches dans les différents espaces commerciaux. Alors, quand tu passes pour aller d'un point à l'autre, pour acheter du sucre, de l'arachide, du pain, pendant que tu passes dans le magasin et tout pour faire tes emplettes, tu te rends compte que tu es en train de suivre les traces de serpents. Alors, ça dit que lui-même, il ne se cache pas. Il te dévoile, il se dévoile, il te dit, voilà, tu es en train de suivre mes traces. C'est ça qu'il est en train de montrer. Et après, ces traces-là sur le sol, parce que ça, c'est des signes, les symboles du diable, maintenant, ils ont dit qu'il fallait porter les masques. Quand on s'arrête, les vrais médecins disent de ne pas en porter, mais les autres qui sont vendus à la cause disent, oui, il faut porter. Alors, il y en a qui portent leur masque, en tout cas, c'est mieux même de ne pas décrire, qui restent avec des masques pendant des mois, des semaines, et tout, ils sont là, des choses qui puent, ils sont là-dedans. Mais, nous les enfants, Dieu, on peut porter les masques. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes déjà des masques en soi. Nous sommes déjà le reflet de Dieu. On ne peut pas porter un autre. Satan le sait aussi. Comme il sait que nous avons été créés à l'image de Dieu, qu'il a toujours envié cette position-là. Maintenant, il nous dit de mettre un masque. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de nous initier à son système, à lui. Son système de sorcellerie. Le satanisme, parce que dans les sectes, s'il vous plaît, le masque est reconnu. Les gens des sectes, ils savent qu'ils portent les masques. Ça fait partie de l'initiation, de leur pratique nébuleuse, ça fait partie. Mais nous, les enfants de Dieu, on dit qu'on veut obéir aux autorités, alors on dit que ouais, il faut obéir aux autorités. Mais entre toi et moi, qui est l'autorité de ta vie? Est-ce que c'est un homme qui est l'autorité de ta vie, ou bien est-ce que c'est Dieu, l'autorité des autorités? Amen. Il a dit n'appeler personne directeur, n'appeler personne maître, n'appeler personne seigneur. Pourquoi? Parce que il voulait tout simplement qu'on ne se connecte pas à un humain en tant que l'autorité suprême sur notre vie. Parce que une fois que tu le fais, tu délègues à l'autre une autorité sur toi. Tu dis de régner sur toi. Alors, qui règne sur nous? C'est Dieu. C'est celui qui nous a créés. Il est donc important que tu saisisses cela, hein, et que tu poses des actions pour montrer à Dieu que tu es son enfant, hein, et puis montrer aux autres que non, tu ne les crains pas, que ce n'est pas à eux de te dire comment venir adorer Dieu, s'il te plaît, parce qu'il y a des gens qui sont assis dans les églises, ils portent les masques, s'il vous plaît, et ils disent que les autorités leur ont dit de porter le masque pour adorer Dieu. Arrête-toi! Réfléchis. Est-ce que tu penses que c'est normal que toi là, tu te réclames enfant de Dieu? Dimanche, tu te lèves peinard, tu mets ta Bible sous tes aisselles, tu vas t'asseoir sur un banc avec un masque pour dire que tu adores Dieu. Mais réfléchis, ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est à ne rien comprendre. C'est à ne rien comprendre. Mais puisque ils ont refusé d'adorer Dieu en tant que Dieu, alors il les a livrés. C'est ça qui est dit dans Romains 1 à partir du verset 26. Mon frère, ma soeur, si tu te retrouves dans cette situation-là, réveille-toi. Réveille-toi et comprends d'abord que le 4e commandement, le jour du sabbat, ce n'est pas dimanche. Réfléchis d'abord là. Règle d'abord ce problème-là, là à ton niveau. Le sabbat, s'il te plaît, c'est samedi. C'est pas vrai qu'un juif qui a donné sa vie à Jésus-Christ va adorer Dieu, va faire son culte un samedi, et toi, tu vas faire ton culte dimanche et penser que tu as raison. Il n'y aura pas deux mesures.
Il n'y aura pas deux poids. C'est une seule mesure pour tous les enfants de Dieu. Et comprends que le sabbat nous a été donné par Dieu comme une loi à perpétuité pour nous et nos enfants. Veux-tu régler ce problème-là dans ta vie? Parce que quand tu l'auras réglé, tu vas comprendre que tu n'as rien à cirer, assis sur un banc un dimanche, s'il te plaît, avec un masque devant ton Dieu. S'il te plaît, règle ce problème-là. Réfléchis. Souvent, on est là, on se dit que, ouais, tu sais, il ne faut pas quand même essayer de comprendre. Comprendre quoi? Comprendre quoi? Comprendre quoi? Ce n'est pas compliqué. Mais si tu veux compliquer les choses et dire que bon, après tout, il faut se respecter, tu vas te retrouver à être pris au piège de Satan. C'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu, qui aiment bien Dieu, mais qui ne comprennent pas le dénouement des choses, sont assis là et te disent que oui, bon, il faut respecter les autorités. En tout cas, mon autorité à moi, c'est pas un animal. C'est Dieu, le créateur de l'univers. Il m'a créé à son image. Et il m'a dit, excusez-moi, 2 Corinthiens 3, on va le lire, on le connaît déjà bien, parce que j'ai fait plusieurs vidéos avec. Alors, il nous a dit que c'est à visage découvert que nous venons devant Dieu. Alors, c'est déjà dit. Alors, si c'est dit, pourquoi est-ce que moi, je vais venir me masquer pour aller devant ce Dieu-là? C'est pas possible, je peux pas aller me masquer. Alors, 2 Corinthiens 3, alors le verset 17, c'est dit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, s'il vous plaît. Nous tous, qui le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. On ne voit pas Jésus, on ne voit pas Dieu, mais l'Esprit de Dieu habite en nous. Et cet esprit-là te montre que Dieu est en toi. Tu te sens mal à l'aise quand tu portes un masque, vrai ou faux? Si tu es un enfant de Dieu et que tu es à l'aise pour porter un masque, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que quand tu portes le masque, je te dis, tu es mal à l'aise. Il y a quelque chose en toi qui te dit que ça ne doit pas être. Regarde le nombre de personnes qui, en fait, sont dans les parkings des centres d'achat, assis dans leur voiture, en train d'attendre qu'une personne aille pour acheter. Parce que les gens qui n'ont pas Dieu, même eux, ils ont la sagesse de comprendre que ce n'est pas normal. C'est pas normal qu'on nous rende des animaux, qu'on nous fasse aller, on nous fasse faire allégeance au diable pour aller acheter du lait et du pain pour nos enfants. Ce n'est pas normal. Et la Bible nous dit que nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Quelle image? L'image du Seigneur. Pas l'image du masque. Nous sommes transformés en l'image du Seigneur. Alors, si tu comprends bien ce passage, c'est dire que si tu portes un masque, tu es aussi transformé à l'image du masque. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Tu es transformé à l'image du masque alors que tu le portes. Alors si ton masque, comme ces derniers temps, ils ont un masque où il y a un plastique là et puis ils montrent leur sourire. Et puis quand tu les regardes, ils ressemblent à des clowns. Ben tu seras transformé en un clown. Voilà. Mais si ton masque, c'est l'image d'un cochon ou bien d'un singe comme certains masques sont, tu seras transformé à l'image de ton singe et ton masque que tu portes. C'est la bête, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Parce qu'on est dans le règne de la bête. Et puis, maintenant, si ton masque c'est juste un masque bleu comme celui des médecins, tu ne sais pas quoi en penser. Alors tu es mélangé dans tes pensées, tu ne sais même plus qui tu es perdu, et puis donc voilà. Et puis, ne leur parle pas, s'il te plaît. Ne dis pas aux enfants de Dieu que ce n'est pas bon qu'ils portent le masque. Ils vont te déchiqueter, ils vont te manger, ils vont te détester, alors que tu es en train de leur dire, réveillez-vous. Nous ne pouvons pas porter le masque, parce que dans notre royaume, nous ne sommes pas des personnes masquées. Nous sommes à visage découvert, nous n'avons rien à cacher, nous sommes droits comme notre Père, nous marchons dans la joie, le bonheur, acclamant ce Dieu-là, parce que nous sommes faits à son image. Ce n'est pas compliqué. Voulons-nous nous arrêter et décider une bonne fois pour toutes pour dire, c'est fini, je ne porte plus ce masque-là. J'ai été créé à l'image de Dieu. Et puis, qui sont-ils qui veulent me rendre un animal, me mettre à l'image d'un animal? Ça, c'est pas compliqué, ce raisonnement-là.
Mais maintenant, il y a un petit truc qui nous reste souvent. C'est que on a un peu comme peur des humains. Alors, si tu tombes dans cette catégorie-là, mon frère, ma soeur, c'est pas compliqué. Prends ta Bible, assois-toi, lis tes psaumes à haute voix et puis tes proverbes à tous les jours pendant 30 minutes. Fais ça. Tu vas voir. Tu vas bâtir ton être intérieur. Tu vas le bâtir de telle sorte qu'un jour tu ne réaliseras même pas que, en tout cas, tu es tellement quinqué à l'intérieur que personne ne peut se tenir devant toi pour te dire porte un masque. Notre Dieu vaut plus qu'un masque, s'il vous plaît. Allons-nous lui donner toute la gloire qui lui revient? Ou bien allons-nous nous soumettre aux humains? Ils n'ont pas Dieu. Certains même sont des néphilim, des gens qui n'existent même pas. Ils sont morts déjà, ils marchent là. Alors, vas-tu obéir à un mort alors que toi, tu es supposé être vivant, s'il vous plaît? Tu es supposé être vivant. Alors, depuis quand un mort marche sur un vivant? Depuis quand? Dis-moi ça. Et depuis quand les ténèbres vont coiffer la lumière? Dis-moi ça, c'est depuis quand? C'est la lumière qui coiffe les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent jamais coiffer la lumière. Alors, il te suffit d'un petit raisonnement. Tu raisonnes comme ça, et à partir de là, tu te rends compte que non, je suis la lumière, je ne laisse pas marcher sur moi. C'est comme ça. Alors, je vous donne les petits topos là. C'est juste un raisonnement dans ta maison, chez toi, dans ton temps d'intimité. Et tu finis par réaliser que non, je ne peux pas laisser ces gens-là de venir monter sur moi, de venir me piétiner et m'écraser. C'est à toi d'écraser la tête du serpent. Parce que ça a été dit à Ève ça a été dit au serpent que la postérité de Ève va écraser la tête du serpent. S'il te plaît, à toi d'écraser la tête du serpent, peu importe sous quelle forme ce serpent se présente à toi, tu écrases la tête. Une fois que tu finis d'écraser la tête, voilà, tu te tiens debout, tu dis encore, venez les prochains serpents, venez. C'est comme ça que ça marche dans notre royaume. Amen. Alors nous sommes des combattants. Nous sommes des combattants. Nous ne sommes pas là pour parler timidement, comme si par pitié il y a quelque chose. Non, ce royaume nous appartient. S'il vous plaît, ça nous appartient. La Bible nous dit que le règne de 1000 ans, ça sera sur la terre. Mais est-ce que tu vas te lever maintenant pour prendre possession de ton espace, s'il te plaît? Vas-tu te lever? Parce que la Bible dit que l'endroit que ton pied va fouler va t'appartenir. C'est ça qui est dit. Vas-tu te lever enfin, mon frère, ma soeur, pour posséder ton espace? Amen. En tout cas, moi je possède mon espace. Je possède mon espace. Ils ont dit que le centre d'achat, si on ne porte pas le masque, on y met papier. Ok, béni soit le Seigneur de ce que maintenant encore, on peut encore faire une commande en ligne. Alors allons-y. Faisons nos commandes en ligne. Et quand ils diront que c'est fini, on ne peut plus, on leur dit ok, bye bye. Pendant que nous faisons nos commandes en ligne, s'il vous plaît, on stocke. On stocke notre matériel. Nos denrées non périssables. Et je vais vous dire une chose, ça ne fait pas de mal à manger un seul repas par jour. Ça ne fait pas de mal. En tout cas, moi je suis là-dedans depuis et j'apprécie ça beaucoup. Parce que souvent on devient vorace. Il faut manger le matin, il faut manger le soir, il faut manger la nuit. Et puis finalement, on est perdu, on est là, on n'arrive même pas à respirer. On est là, on fait... Pourquoi? Un seul repas, c'est suffisant. Mange un repas plein de légumes. Et puis, organise-toi. Et puis, prends un petit thé, une petite tisane. Et puis, si tu veux, avec un petit biscuit en soirée, tu seras bien. Tu seras parfaitement bien pour le nombre de tes jours, si tu fais ça tous les jours. Mais souvent, bon, on regarde, oui, je vais manger un gros steak, on s'en va, on cherche un gros morceau de porc, et puis on vient, et puis, etc. Je refuse d'entrer dans le détail. Tout cela pour vous dire que nous sommes appelés à posséder notre espace, et on doit mettre tous les moyens pour pouvoir posséder cet espace-là, s'il vous plaît. Alors, où est-ce que j'en étais? Je ne sais même plus où j'étais. Donc, voilà, on va regarder. Alors, le nouvel ordre mondial, voilà, veut nous transformer avant que Jésus-Christ le fasse. Parce que qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, en un clin d'œil, nous serons transformés. C'est ça qui est dit. Allons-y lire dans 1 Corinthiens 15, le verset 42. Ah, je suis déjà rendu à 29 minutes. Ah, ça veut dire que je vais prêcher au moins pendant 1 heure. Merci Seigneur. C'est intéressant. Alors, c'est intéressant parce qu'il faut passer en revue certaines choses. Amen. Excusez-moi parce que j'ai dû faire un brief.
parce que ça faisait quelques jours que j'étais absente du net, et donc c'était normal que je fasse un petit résumé, amen, et que je revienne en force, ça c'est très important. Alors 1 Corinthiens 15, le verset 42. Alors voilà ce qui est dit. C'est Paul qui parle. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Amen. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, c'est ce qui est spirituel. Non, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Amen. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous qui mourrons, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Amen, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Voilà, c'est dit que nous serons changés. Tous ne mourront pas, mais nous serons changés. Amen. Alors, nous savons tous ce passage-là. Nous savons que les morts vont ressusciter. Il y en a qui vont mourir avant que Jésus vienne. Il y en a qui sont déjà morts. Nous savons tous cela. Amen. Et nous sommes dans les temps de la fin où le combat bat son plein. Et puis, il y a certains qui vont continuer de mourir. Il y a d'autres à qui on va couper la tête et puis tout ça qu'on va pendre au bois parce que ils vont dire que non, on refuse le vaccin, on refuse la puce et tout ça. Ça fait partie. Amen. On ne craint pas pour ça. Alléluia. Mais maintenant, c'est dit que ceux-là qui seront vivants, suppose que Jésus vient aujourd'hui, ça dit que toi et moi, nous serons changés. Voilà pourquoi Satan, avant que cela se passe, puisqu'il sait, il sent dans l'air tout ce qui se passe, puisqu'il sait, il a décidé de nous changer avant. Comment? En nous faisant porter les masques. Parce qu'en portant le masque, comme on vient de lire dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 17, nous sommes changés à l'image que nous portons. Alors, nous les enfants de Dieu qui refusons le masque, nous sommes transformés, contemplant cette image, l'image de notre Seigneur. Nous sommes transformés à cette image-là, c'est-à-dire l'image de notre Seigneur. Alors, toi qui portes le masque, tu es aussi transformé à l'image du masque que tu portes. Satan n'est donc pas dupe. Alors, il te dit, porte un masque. Porte-le. Tu seras transformé à l'image de l'animal, de telle sorte que, quand Jésus viendra, quand ce sera le moment pour toi d'être transformé, tu ne peux pas être transformé, tu es déjà à l'image d'un animal. Alors, voici le complot. Alors, le masque là, tous les autres qui n'ont pas le Seigneur, il y en a qui trouvent plaisir à cela. C'est comme dans un bal masqué. Quand tu vas t'arrêter dans un centre commercial, il suffit de les voir marcher. Alors, il y en a qui sont contents. Il y a d'autres, tu vois que c'est pénible. Ils ont ça dans leur petite poche. Et puis quand ils arrivent en avant, ils essaient de mettre ça. Il y a d'autres, ils commencent déjà à mettre ça depuis des kilomètres. C'est à peine s'ils ne viennent pas en dansant pour dire oh yeah, bravo le masque. Mais nous sommes transformés à cette image-là que nous avons en face de nous. Que nous portons à nous. Alors, Satan n'est pas dupe. Il veut nous transformer, il veut nous changer. Or, la Bible dit, nous sommes changés en un instant, en un clin d'œil. Et donc, il est important que tu comprennes que il y a un combat qui se passe ici. Tu dois refuser ce qu'on t'impose. Parce que toi, tu veux être transformé à l'image de ton Seigneur. Et cette transformation-là, elle commence à partir du moment que tu deviens chrétien. Amen. Regardons un peu les différentes étapes, les différentes phases de transformation qu'il y a dans la vie d'un être humain. Alors, généralement, on va partir de l'exemple des sectes. Les gens qui sont dans les sectes, là, quand il y a une nouvelle recrue, on commence à l'isoler. Amen. Ils isolent cette recrue-là. On la coupe de son environnement. On essaie de l'initier aux règles de la secte. Et puis, on le met quand même au début à l'aise avec tout ce qui se passe. La personne est en confiance parce qu'on ne veut pas que la personne fuit, n'est-ce pas? On la met en confiance.
on lui donne les petits rudiments et tout, et puis bon, voilà, et si la personne commence à s'ennuyer de sa famille, on l'encourage, et tout, ça fait partie de l'adhésion à une secte. Amen. Après cela, la personne passe par une phase de transition, parce que là, elle commence à se demander, mais est-ce que je vais bien rester avec eux, ou bien est-ce que c'est mieux que je retourne? Parce que on entre... C'est comme on entre dans une porte, on entre par une porte, pardon, on se retrouve dans une enceinte et puis là on se demande, est-ce que je fais bien d'être là ou bien est-ce que c'est mieux que je sorte? Et pendant qu'on est dans cette phase de transitoire là, alors il y a des gens qui sont autour, qui nous mettent en confiance, et puis bon, et pendant qu'ils nous mettent en confiance, ils nous disent d'enterrer notre ancienne vie. C'est ça, ils sont là pour ça. Ils nous disent d'enterrer notre ancienne vie. Et puis bon, ils nous aident à enterrer notre ancienne vie. Et après cela, maintenant, ils nous donnent d'être une nouvelle personne. Alors, dans la troisième phase, on sort, on est une nouvelle personne. Et pendant que on est dans cette phase première où on essaie de nous transformer, ils nous font porter le masque. Parce que dans les sectes, alors le masque, c'est un symbole très fort. Alors, ils portent le masque parce qu'ils sont une autre personne. On leur dit que tu es une autre personne. Et on leur donne... Mais le masque devient comme une barrière entre leur ancienne vie et leur nouvelle qu'ils sont en train de vouloir embrasser et ça leur donne de réfléchir. Ils sont en train de réfléchir parce que là, ils sont perdus, ils savent plus qui ils sont hein, et ils se posent des questions et le masque sert à cela. Et pendant qu'ils sont là, on leur dit non, c'est normal que tu sois confus, etc., etc. Ça, c'est le diable et puis c'est pratique. Alors, maintenant, regardons pour nous qui devenons chrétiens. Une fois que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut accepter le Seigneur Jésus, donner notre vie au Seigneur, être zélé, fougueux, comme souvent ça se passe, et après ne rien faire, ne pas lire notre Bible, et retomber dans notre ancienne vie, pire que la première, ou bien on donne notre vie au Seigneur Jésus, on est excité, on lit la Bible, et puis on progresse, on avance de progrès en progrès. Amen. Alors, dans cette première phase où nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, on est souvent très excité. On vient parler aux membres de notre famille, comment on a donné notre vie à Jésus, quelle expérience par laquelle nous sommes passés, et puis évidemment, très souvent, ils vont nous rabrouer. Ils vont nous envoyer pète, et puis si c'était une famille chrétienne, ils vont dire quoi? Tu veux dire quoi? Qu'on n'était pas chrétien et que toi, tu es le premier chrétien de la famille ou quoi? Vous savez quelque chose là-dessus, n'est-ce pas? Ça va se passer comme ça. Mais, si nous voulons avancer, c'est-à-dire que grandir, selon le Seigneur, souvent on va se retrouver à se retirer d'eux. Et même si on ne se retire pas de la famille, on va se trouver de plus en plus isolé dans notre chambre. Parce qu'on va se rendre compte que c'est comme si on est une personne différente d'eux finalement. Et ça fait partie de la phase, au fait, de notre transformation. Et si on persévère dans cette école-là, on va commencer à être différent. Amen. Alors, je vais te donner un témoignage rapide parce que j'ai quitté mes parents depuis 1988. Je suis partie, j'ai pris l'avion, je suis partie pour mes études. Et en 90, je suis retournée. Et quand j'étais retournée, au fait, étant à l'extérieur, loin de mes parents, j'ai vraiment pas fait attention. J'étais déjà isolée d'eux. Et puis, quand tu es un enfant de Dieu, la seule façon que tu as, quand tu es isolé de ta famille, une fois que tu finis de lire tes livres et tout, et que bon, voilà, tu t'ennuies et tout, tu prends ta Bible et tu lis. Alors, je suis retournée en vacances et il y a des personnes qui m'ont dit, Ursule, tu as changé. J'ai dit, ah bon, j'ai changé comment? Ils ont dit, tu as plus de lumière. Ou bien, tu as plus... Alors que moi, je savais rien. J'étais une jeune fille et puis je savais même pas quelque chose. Là, on me disait... Et puis, je m'arrêtais, je me disais, mais pourquoi ils me disent que j'ai plus changé? Mais aujourd'hui, avec recul, je comprends qu'ils disent que j'ai changé. Parce que le Seigneur m'a isolée de ma famille. Pendant 2 ans, je n'étais plus avec eux. Et dans ce temps de retrait, même si je ne lisais pas la Bible au rythme où je le lis aujourd'hui, je lisais la Bible. Et je réfléchissais à mon cheminement sur la terre. Et ça m'a transformé. Et puis bon, petit à petit, les gens m'ont trouvé que j'étais une autre personne. Amen. Et c'est comme ça que ça fonctionne quand on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ et que on veut aller de progrès en progrès. Alors, si donc tu es quelqu'un qui a donné ta vie au Seigneur, qui a marché avec lui, désireux d'avancer, de mieux le connaître, c'est sûr et certain que tu as vécu une phase de transformation, même si tu n'en es pas conscient. Et dans cette phase de transformation, tu es déjà sur la route du ciel.
Et tu attends encore d'être transformé de telle manière que quand Jésus-Christ se manifestera, que la dernière trompette sonnera et que les enfants de Dieu seront changés en un clin d'œil, toi, tu fasses partie de ceux-là qui seront transformés en un clin d'œil. Amen. Satan le sait. Alors il nous dit, il faut porter un masque. Il faut être initié. Mais on est initié à quoi? À la loi du nouvel ordre mondial. On est initié à la mondialisation. C'est ça. C'est un pays global maintenant qui a. Même si ce n'est pas encore été annoncé, comme je l'ai dit, c'est un seul pays qui est là. Et on fonctionne selon les règles du diable. Sur cette terre. Mais maintenant, si toi tu dis que non, cette terre-là, elle m'appartient. Parce qu'elle appartient à mon Père. Et puis, mes pieds vont posséder l'endroit qu'ils vont fouler. Je refuse de me plier à leurs histoires. Tu comprends qu'ils vont finir par te tuer. Tu es aussi d'accord avec ça, n'est-ce pas? Alors, c'est ceux-là qui seront tués qui vont se retrouver sur le mont Sion. Eux, ils vont se retrouver là-bas. Parce que c'est dit, Apocalypse 14, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom du Père écrit sur leur front. Amen. Je vais vous dire déjà que le chiffre, ce n'est pas un 144 000, ce n'est pas un chiffre qui est là, qui est comme bon, voilà, c'est 144 000, c'est des têtes, amen, des têtes qui ont été réveillées. Alors, supposez que il y a une tête qui est venue avec 10 personnes, il y a une autre tête qui est venue avec 20, il y a une autre tête qui est venue avec 2, alors vous comprenez que c'est tout un groupe, amen, parce qu'on comprend qu'il y a des familles entières qui seront niquées, amen. Alors, c'est ça. Alors, verset 2, « Et j'entendis du ciel une voix, comme le bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants, et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés la terre. » Écoutez bien le verset 4. « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, avec des femmes. » Ça, c'est les doctrines. Amen. Les doctrines de ce monde. Car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Et, attendez. Le verset 11. Attendez, non, c'est le verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front, ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. De la fureur de Dieu. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alors, verset 12, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Notre persévérance a commencé, c'est ici. Et je t'encourage à persévérer. Et si tu n'as pas encore compris qu'il faut que tu sortes de là, sors tout de suite de là. Que le déclic se passe au nom puissant de Jésus. Et que tu comprennes que tu ne peux pas marcher selon les symboles de la bête. Nous avons nos symboles à nous. Et ils ont le leur. Et notre symbole, c'est la croix. Quand on marche là, j'espère que tu tiens bien ta croix devant toi. Hein. Que tu la tiens tellement haut que quand on te voit, on voit juste la croix de Jésus là sur toi. C'est ton symbole. Et quand tu as le symbole de Jésus, tu ne peux pas être souillé.
qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils ont attrapé les disciples là, du temps de Jésus, on les a chicotés, on les a interdits d'enseigner sous le nom de Jésus. Et qu'est-ce que les disciples ont dit? Ils ont dit, jugez-en vous-même. Est-ce qu'il est normal qu'on vous écoute plutôt qu'on écoute Dieu? Les disciples ont dit ça. Là-bas, il y a 2000 ans. À combien plus forte raison, toi, aujourd'hui au XXIe siècle, dois-tu tenir tête devant cette clique-là de démons, des personnes qui sont des démons, au fait, en train de marcher avec leurs deux pieds? Ils n'ont plus de vie. Ils sont versés à la cause de bêtes. Ils sont eux-mêmes des bêtes. Et puis, ils veulent soumettre les enfants de lumière. Mais est-ce que c'est possible ça? Toi, réponds à la question. Mais est-ce que c'est possible qu'ils puissent te soumettre? Toi, mon frère et ma soeur. C'est pas possible, n'est-ce pas? Il faut refuser ça. Ils ne peuvent pas venir te dire, toi là qui es la lumière, qu'il faut que tu marches selon leur obscurité. Eux, ils sont ténèbres. Ils ne peuvent pas écraser ta lumière. Refuse. Parce que Jésus a dit quoi? Une ville allumée là, on ne met pas la lampe là, on la met pas sous le boisseau. On l'élève là, c'est haut et puis ça éclaire partout. Toi là, organise-toi pour mettre ta lumière pour que ça éclaire partout. Même si c'est le jour, quand on te voit, on voit juste la grande lumière. Mets ta lumière partout. Parce que tu sais, le jour, la lampe, ça ne sert à rien. N'est-ce pas? La lampe, ça sert la nuit au fait. Comme ça peut bien éclairer. Mais pour toi là, fais briller ta lampe le jour, la nuit, partout. Comme ça, quand les gens vont voir ça, ils vont dire rien à faire avec celui-là ou bien celle-là. Ça vaut pas la peine. Il faut laisser. On va juste la tuer. On va juste les tuer. Donc voilà. Excusez-moi. Alors, allons-y lire 1 Timothée 1, le verset 3 à 9. 1 Timothée 1, le verset 3 à 9. Ça dit ceci. 1 Timothée 1, le verset 3 à 9. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans le vain discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, et les rebelles, et les impies, et les pécheurs, les irréligieux, et les profanes, les parricides, et les meurtriers. Or, vous savez que nous ne sommes pas meurtriers, nous ne sommes pas parricides, nous ne sommes pas irréligieux, nous ne sommes pas profanes, nous ne sommes pas impies, nous ne sommes pas des personnes rebelles. Alors, leur loi de porter les masques, je ne sais pas c'est pour qui. Parce que nous ne faisons pas partie de cette catégorie. Alors, quand tu lis ça, que tu te rends compte que tu ne fais pas partie de cette catégorie, sois à l'aise. Et laisse-les dans leurs histoires. Organise-toi pour leur laisser leur centre d'achat et tout ça. Organise-toi. 1 Jean 5, le verset 19 à 21. 1 Jean 5, le verset 19 et 21. Ça dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous le savons. Il dit ça, nous savons que. Tu le sais? Alors si tu le sais, pourquoi pratiquer l'hypocrisie? C'est toi qui es le véritable. Alors tiens-toi à ta vérité. Tiens-toi à ta lumière.
et laisse-les dans leur ignorance. Continue ton chemin. Que ce soit comme de l'eau sur le dos du canard. Parce que quand tu mets l'eau sur le dos du canard avec son plumage, l'eau coule et puis ça s'en va. Que ce soit ta vie ainsi. Pourquoi vas-tu t'arrêter à obéir, à débattre? Non. Ils sont dans les ténèbres. C'est pas eux qui vont nous dire, qui vont nous donner la conduite à suivre, s'il vous plaît. Daniel 12, le verset 3 et le verset 10. Daniel 12, le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Le verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Je vais m'arrêter là. Il y aura 1290 jours. Maintenant, il faut qu'on commence à calculer. Amen. Depuis le temps où ça se passer, il y aura 1290 jours. Donc, il y a une date de départ et il y a une date où ça se déclenche. Et il n'y a que le Seigneur qui peut révéler ces choses-là. Il est donc très, très important que nous puissions savoir que nous sommes dans les temps de la fin. Et on doit se préparer. Quand tu vas en voyage, tu te prépares. Tu ne te lèves pas comme ça pour dire, ok, aujourd'hui, je m'en vais à tel endroit. Tu peux pas ta valise. Surtout si c'est un long voyage, tu prends ta valise. Tu mets toutes tes choses dedans. Petit à petit, tu essaies de vérifier, t'assurer que tu as tout fait. Et puis bon, tu passes en revue et tout. Et quand le jour vient, tu t'en vas. Tu prends ta valise, tu t'en vas. Toi et moi sommes en train de nous préparer. Le grand voyage. Amen. Et Dieu est en train de travailler, d'agir de manière à changer ce que lui-même il a décidé de changer. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais jamais ma parole ne passera. Donc, la parole de Dieu déclarée va s'accomplir. Mais les cieux et la terre passeront. Tout est en train de se passer pour que ces cieux-ci et cette terre-là puisse passer afin qu'il y ait un nouveau ciel et puis une nouvelle terre. Dieu l'a dit. Et il agit en fonction de son plan. Alors, puisque nous sommes ses enfants, à nous de nous connecter à son plan et d'agir pour que sa volonté soit faite sur la terre comme on le confesse dans notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Dans les cieux, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est que la volonté de Dieu. Sur la terre, il y a des êtres humains qui veulent faire leur volonté. Avec l'aide de Satan, bien sûr. Mais nous, les enfants de Dieu, nous, les ambassadeurs du ciel, sur la terre, nous nous comportons comme les citoyens du ciel. Alors, il est donc important que nous ne puissions pas quitter notre standard de vie. Et notre standard de vie, c'est quoi? La sainteté, la pureté, à l'exemple de notre Père. La sagesse, pas selon le monde, la sagesse de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous donne de réaliser que les jours dans lesquels nous sommes, ce sont des jours, c'est-à-dire, comme il a dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, mes frères. Mes sœurs, rachetons le temps. Et allons-y en profondeur dans nos réflexions. Posons-nous les questions si c'est nécessaire. Qu'on puisse déchoir de notre position, vraiment de nos principes de moralité, que nous puissions quitter ce standing-là, cette haute place-là, et puis déchoir pour faire plaisir à des êtres humains. Mais on peut réfléchir et on se rendra compte que ça ne vaut pas la peine. Et on prend donc les conséquences. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ c'est la solution. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Confucius, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas tes diplômes, en tout cas, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas tout ça. Il y a une seule personne, et c'est Jésus. Et c'est lui, le pont entre le ciel et la terre. C'est lui. Si tu donnes ta vie
il la transformera. Alors, si tu donnes ta vie, apprends aussi, saisis aussi que tu es appelé à t'aligner sur ces principes. Et ainsi, tu seras la personne la plus heureuse de la terre. Parce que Jésus-Christ fait de nous des enfants de Dieu, à l'image de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment d'aller en profondeur et de ne pas craindre les hommes, mais de travailler d'arrache-pied, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement pour pouvoir être trouvés vraiment parmi ceux-là qui seront sauvés. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, le Seigneur revient. Amen. Amen.